Bonjour à tout le monde. Sans doute que vous avez vu ces images quelque peu surprenantes qui circulent sur Internet et qui nous viennent du Japon. On y discerne un chien qui tourne les pages d'un livre et qui souhaite la bienvenue aux téléspectateurs. Bien entendu, ce chien n'en est pas un. Il s'agit d'un humain et qui répond au pseudonyme Toko et qui a tout bonnement décidé de passer le reste de sa vie humaine dans la peau d'un chien, plus précisément d'un collie ou berger d'Écosse. Naturellement, la réaction la plus spontanée est de rire, de dire qu'il s'agit encore de ces vidéos absurdes venues de l'autre côté de la Terre, une vidéo tellement bizarre qu'on ne sait s'il faut se mettre en colère, rire ou pleurer, mais face à laquelle on ressent simplement un mal-être indéfinissable. Pour le résumer de façon plus crue, on pourrait s'écrier « ils sont fous ces Japonais ». À moins que ce ne soit lui, justement, Toko, le présumé fou, dépenser 2 millions de yens pour se faire confectionner une tenue hautement personnalisée de chien, dans laquelle on souhaite passer le reste de ses jours en se déplaçant à quatre pattes. Quoi de plus déraisonnable? Loin de moi l'idée de prétendre trancher cette question de qui est fou dans l'histoire. Après tout, je ne connais pas Toko, le japonais en question. Ceci étant, le seul succès massif de cette information, de ces vidéos, montre qu'elle fait appel à bien d'autre chose qu'à la seule folie éventuelle d'un individu. Pendant longtemps, l'être humain se considérait, à tort ou à raison, comme supérieur, comme plus chanceux qu'un animal, en tout cas unique. Les chrétiens de l'âge classique, Bossuet le premier, fondaient le caractère unique de l'être humain dans son âme d'origine divine. Ce point était même un socle commun de bien des cultures judéo-chrétiennes ou même gréco-latines, mais de nos jours, l'impensable survient. Un certain nombre d'humains préféreraient être des animaux. Non, il ne s'agit pas d'une contrée ravagée par une épouvantable famine où on envierait par exemple les ruminants de pouvoir se nourrir d'herbe. Il ne s'agit pas d'une zone de guerre où les animaux seuls peuvent espérer échapper à la boucherie. Il s'agit de l'un des pays les plus prospères, paisible et, comme disent les Américains, sophistiqué au monde, le Japon. Au demeurant, la très grande politesse et distinction du chien, entre guillemets, montre qu'il a parfaitement assimilé toutes les subtilités de la civilisation. Et tel pourrait justement être le problème. L'environnement aujourd'hui imposé à l'être humain, du moins dans un Occident urbanisé, n'a quasiment rien à voir avec l'environnement où l'être humain a vécu depuis toujours, et il s'éloigne toujours davantage de ce standard. Imaginez votre degré de liberté brutalement acquis si vous étiez, que sais-je, un albatros, sans soucis administratifs, fiscaux, de parking, de camps de migrants, de déprime des jours. Pire encore, de plus en plus, l'attention portée à l'être humain s'éteint, au point que l'on se soucie bien moins d'autrui quand il s'agit d'un humain que quand il s'agit d'un animal de compagnie. Une vidéo montrant un chaton tristounet suscitera des vagues mondiales d'empathie, alors que la déréliction d'un yéménite n'attirera que des haussements d'épaules. Que le monde animal, même dans les pays occidentaux, ait pu conserver plus de valeur humaine que celui des humains et propose donc une qualité de vie globalement meilleure, a de quoi nous laisser songeurs. Ce n'est pas un parti animaliste en vérité qu'il nous faudrait, mais un parti, excusez le terme horriblement banal et usé, humaniste. Un mot qui sent la naphtaline tant il est désuet. Oui, le faux chien japonais pourrait être porteur d'une sacrée leçon pour nous, d'une sacrée leçon d'humanité. Merci beaucoup. Bonne journée.